Les travaux en cours ne laissent aucun doute. Depuis une quinzaine de jours, ce bâtiment appelé l'Hôtel du Lac et symbole de l'architecture brutaliste des années 60 en Tunisie est en cours de démolition. Ces architectes dénoncent l'opacité autour du chantier. On est devant un chantier, on ne sait pas ce qui se passe. On a créé une enceinte autour du chantier, il n'y a pas de panneau de chantier. Il n'y a rien qui est clair, normalement. D'après les informations de l'agence France-Presse, son propriétaire, un consortium libyen, a confirmé avoir toutes les autorisations nécessaires pour la démolition en cours. Un coup dur pour l'association Édifices et Mémoire, ainsi que plusieurs passionnés du patrimoine qui se mobilisent depuis des années pour que ce lieu soit préservé. Il y a un architecte qui a dit un jour « l'architecture, c'est une pétrification d'un instant de l'histoire ». Et là, réellement, là, on voit l'ère et l'histoire des années 70 en Tunisie dans ce bâtiment-là. Dans le centre-ville de Tunis, il n'est pas rare de croiser des bâtiments anciens appartenant à des personnes privées et laissés à l'abandon. Pour leur éviter la démolition, certains passionnés rachètent et restaurent. À la Marsa, en banlieue de Tunis, ce palais datant du XVIIIe et XIXe siècle a été abandonné pendant 25 ans. Aujourd'hui, c'est un promoteur immobilier qui s'en occupe par passion. Je suis né ici, j'ai vécu ici, j'ai joué dans ce palais. Donc c'est le coup de cœur qui m'a poussé à l'acquérir. Voilà. Avec le soutien de l'Institut national du patrimoine et de la municipalité, Mahmoud Redissi tente de lui redonner son authenticité. Alors, le travail de restauration, c'est trouver des repères, c'est un peu difficile, parce qu'il n'y avait rien, ça a été dénudé, ça a été pillé. Donc, on a trouvé quand même les traces de quelques encadrements, parce qu'il a été difficile à enlever, à chaque fois qu'il l'enlève, ça casse. Donc, ce marbre-là, il est d'origine. Il y en a d'autres ici posés qui ne sont pas d'origine, c'est des copies. Cette porte, c'est la seule que nous avons trouvée. Aujourd'hui, l'État tunisien a peu de moyens pour restaurer ces bâtiments. Ce passionné encourage donc les Tunisiens à investir dans le patrimoine sans le dénaturer. Parce que c'est notre histoire, c'est notre mémoire à tous. Et je pense que même au niveau retour sur investissement, ça pourrait marcher. Le palais est destiné à devenir un hôtel de charme pour les touristes et un lieu culturel avec un théâtre de poche accessible à tous.